Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es notre Seigneur, nous t'aimons. Sois béni, sois magnifié, sois adoré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur dit, la divination, la magie, tout cela est aussi coupable. Frères et sœurs, tu vas aller chez un marabout, il va te donner les choses. Le marabout et toi, vous péchez. Quelqu'un qui lave les gens avec l'eau des cadavres, il est en train de pécher. Toi qui vas faire la sorcellerie, tu es en train de pécher. Toi qui es en train de faire des abominations, de coucher avec des petits garçons, la pédophilie, du n'importe quoi, tu es en train de pécher. Le pasteur qui est marié et qui va sortir avec d'autres femmes, il est en train de pécher aussi. Il est aussi coupable. Il a aussi fait la désobéissance parce qu'il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, toutes ces choses, le Seigneur dit que la désobéissance, ils sont tous coupables. Frères et sœurs, vous voyez, même quand tu es en train de travailler quelque part, tu travailles bien et il arrive le moment de faire les factures, tu commences à monter les factures, tu ajoutes le prix sur les choses que tu as achetées à tel prix, tu ajoutes le prix. Ça, c'est un péché. Tu es en train de vendre, dans le commerce, tu es vendeur. Tu es en train d'augmenter la balance, tu voles les gens dans la balance. C'est un péché. Mon frère, ma soeur, tout ça c'est un péché. Tout ça, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. Tu sais que ça fait 1 kilo, tu enlèves d'autres choses. Tu mets de côté, tu mens les gens dans la balance, c'est un péché. Tout ce que tu peux faire, si tu vends les faux prix, mes frères et sœurs, quand tu vends même les faux prix, c'est un péché, tu es en train de voler. Tu es en train de voler. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, il a envoyé Saül d'aller faire la guerre aux Amalécites. Va faire la guerre à ces gens, tue-les tous, tue les enfants, les hommes, les femmes, tous les animaux, tue tous. Il n'a pas fait cela. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Bien-aimé, servir Dieu, c'est très facile et c'est simple. Le Seigneur dit, nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Comment ça se peut-il que dans les églises, vous allez trouver qu'on vend le sel, on vend l'huile, on vend telle chose, on vend telle chose. Mais la place de notre Seigneur est où? Notre Seigneur qui a donné sa vie sur le bois, sa place est où, frères et sœurs? C'est ça que le Seigneur dit. La divination est aussi coupable que toutes ces choses. Quand tu fais le mensonge, tu es en train de pécher aussi. Quand tu voles, tu es en train de pécher. Quand tu fais la fornication, tu es en train de pécher. Quand tu vas entrer dans une maison d'autrui avec infraction, tu es en train de pécher. Lorsque tu vas aller raconter le mensonge de ce qu'on ne t'a pas dit, tu commences à dire du mensonge. C'est un péché aussi. Bien-aimé, nous commençons, les Africains commencent à vendre leur vie pour rien. Pour rien. Je connais dans les théâtres un Camerounais, un jeune Camerounais qui faisait aussi le théâtre, c'était très bien, les gens regardaient, ça faisait rire. Il est aussi entré dans ces choses, frères et sœurs. Et aujourd'hui, il n'est plus en vie, il n'est plus de ce monde. Bien-aimé, il y a même des femmes, beaucoup même, d'autres femmes aussi commencent à faire ça, d'autres garçons aussi commencent à faire ça. Vous savez, quand tu vis en Europe, quand tu descends en Afrique, tous les gens t'envient et tout et tout.
Et c'est comme ça qu'ils commencent à profiter. Il y a des femmes, pas toutes, je ne dis pas toutes, mais il y en a celles qui commencent à faire que elle est ici, elle est mariée, mais quand elle descend en Afrique, elle commence à coucher avec les garçons. Quand elle couche avec les garçons là-bas en Afrique, ce n'est pas parce qu'elle les aime, c'est parce que derrière, quand elle te donne son argent, c'est pour qu'après tu vas mourir. Elle va te tuer. Tu vas aller travailler dans sa sorcellerie, dans sa magie, dans les choses qu'ils font. Bien-aimés, nous n'avons pas à entrer dans les francs-maçons, dans la Rose-Croix, dans toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous avons le Créateur. Nous avons Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes choses à sa ressemblance. Il nous a fait à sa ressemblance. Il a créé les animaux, il a créé les poissons, il a fait toutes choses avant, mais il nous a donné l'autorité sur toutes ces choses. Frères et sœurs, nous allons un peu lire la Bible dans le livre de Samuel. La Bible dit, le jeune Samuel était au service d'Élie. Au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Bien-aimés, c'est comme cette époque-ci. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il faut voir comment nos frères meurent. Il faut voir comment nos sœurs meurent. Dans la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Où allons-nous, mes frères? Où allons-nous? Où allons-nous? Vous préférez sacrifier votre vie parce que vous êtes pressé d'être riche. Bien-aimé, moi ça me fait mal, ça me fait tellement mal. Dieu avait dit, c'est les enfants qui doivent enterrer les parents. Comment ça se peut-il que c'est les parents qui commencent à enterrer leurs enfants? Frères et sœurs, cette histoire s'est passée en Afrique. Le Seigneur dit, sa parole était devenue rare en Afrique parce que les gens n'écoutaient plus la parole de Dieu. Comme à notre époque, les gens veulent la vie facile, la vie facile, la vie facile. Vous allez voir les jeunes filles, regardez le style de personnes que ces jeunes filles sortent avec eux. Tout ceci à cause de la vie facile. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché devant le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla encore se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et dit, de nouveau Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela Samuel, qui appela l'enfant, excusez-moi. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Bien-aimé, la Bible dit, la parole de l'Éternel était devenue rare en Afrique centrale. Dans tout ce que les gens faisaient de mauvaises choses, les gens étaient dans la sorcellerie, dans la magie, dans les choses comme aujourd'hui, frères et sœurs. Un jour, ma soeur me dit, elle me dit,
que non, elle va aller chez un monsieur, il a dit qu'il va la laver. Et elle a demandé 50, si c'est 50 000 ou c'est quelque chose comme ça. Je lui dis, quoi? Un serviteur de Dieu qui va te laver et tu vas payer l'argent. Bien-aimé, ça se passe ouf, qu'on paye. On paye pour que tu aies le service de Dieu, alors que le Seigneur dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Bien-aimé, quand vous voyez déjà cela, sachez que cette personne n'est plus dans la lignée de Dieu. Parce que quand tu commences à prendre l'argent, le Seigneur dit, tu ne dois pas prendre l'argent. Tu as désobéi à la parole de Dieu, donc tu n'es plus sur le service de Dieu. Tu fais déjà ton commerce à toi-même, tu es déjà commerçant. Tu es déjà commerçant. Parce que le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Si tu commences déjà à donner, à laver les gens et tu demandes l'argent, tu n'es plus serviteur de Dieu, tu es déjà comme un charlatan, tu es déjà comme un marabout et tu n'as plus ta place dans l'église. Bien-aimé, c'est ça que le Seigneur dit. Vous savez, quand les choses même qu'on parle, l'horoscope, frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'horoscope, ce n'est pas de Dieu? Un enfant de Dieu ne devrait pas écouter l'horoscope et entendre quand on fait l'horoscope et tout et tout. Vous ne devez pas entendre parce que vous ne devez pas écouter cela parce que ce n'est pas normal, ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit, c'est comme la divination parce qu'on est en train de te prédire la vie. Bien-aimé, ça ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Donc toi qui es chrétien, quand on fait l'horoscope et tout, ça ne doit pas t'intéresser parce que tu n'es plus dans ces choses. C'est le Seigneur qui dirige ta vie. Pourquoi aller entrer dans ces choses? Bien-aimé, et le Seigneur dit, Élie dit à Élisée, à Samuel, vas-y te coucher mon garçon. Il a compris que c'était l'Éternel qui parlait à cet enfant. L'Éternel vint et se présenta et il parla comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ait réprimé. Bien-aimé, Élie avait deux fils, deux garçons qui étaient au service de l'Éternel aussi. Mais ces garçons, ils ne respectaient pas la loi de Dieu. Ils commençaient à faire du n'importe quoi. Et le Seigneur avait déjà averti à Élisée que Élie, parle à tes fils. Il parlait à Élie, parle à tes fils, parle à tes fils, parle à tes fils. Élie n'a pas voulu écouter pour parler à ses fils. Et comme le Seigneur a vu que cette histoire a continué, ça a continué, ça a continué. Et c'est là où le Seigneur a dit, le Seigneur a envoyé plusieurs personnes aussi de parler à Élie. Et ça n'a pas changé, ses enfants continuaient toujours à mépriser la parole de Dieu, à mépriser la loi de Dieu, à mépriser des choses dans le service de Dieu. Et le Seigneur a dit, j'accomplirai ma parole sur la maison d'Élie, comme je l'avais déjà dit. Et il va voir ce qui va se passer dans sa maison. Bien-aimés, vous savez, je vous dis toujours des choses. Quand vous voyez quelque chose arrive à quelqu'un, ne croyez pas que c'est la première fois. Le Seigneur avertit, bien-aimé, le Seigneur avertit. Je vous dis, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, je suis tombée malade, bien-aimé. Quand j'avais eu, comme j'étais toujours souffrante quand j'étais petite. Donc, j'étais toujours malade. Maintenant, en ce moment-là, j'étais déjà jeune. Je crois, j'avais déjà 20 ans ou bien plus. Et comme j'avais eu l'hépatite, j'étais malade, j'avais l'hépatite B. Donc c'est ça qui me suçait, qui m'enlevait le sang. Moi-même, vous savez, en Afrique, je ne savais pas que j'avais l'hépatite. J'étais toujours malade, Maintenant, un jour, je suis tombée malade.
très grave, frères et sœurs. Très, très grave. Et maintenant, quand je suis tombée malade comme ça, là, je prenais seulement des petites choses qu'on prend souvent au village. Moi, je ne savais pas que j'avais les parties qui me suçaient le sang. Un jour, dans la nuit, j'étais en train de dormir. J'ai vu une de mes tantes, une tante à ma maman, dont elle est la tante à ma mère, dont elle est ma grand-mère. Quand je l'ai vue dans les... Bien-aimé, j'ai vu cette dame dans la vision, je dormais, j'étais tellement malade, je chauffais que quand on mouille la serviette, on prend une serviette mouillée, on met sur moi. À quelques moments, la serviette a séché. Et j'ai vu cette dame-là dans la vision, j'étais en train de dormir. La dame-là est déjà morte depuis. Quand je l'ai vue dans la vision, elle disait, ils avaient les feuilles de manioc à main et tout. Et elle a dit, nous allons au deuil, chez Odile. Elle a cité le nom de mon village, et puis elle a cité le nom de ma mère. Frères et sœurs, je me suis réveillée directement. Moi, je me suis réveillée directement, il était peut-être vers les 5 heures, il ne faisait pas 13 jours. J'avais peur, j'ai dit, oh, donc je suis en train de mourir comme ça. Bien aimé, si on ne m'amenait pas à l'hôpital, je serais morte de cette hépatite. De cette hépatite qui me fatiguait, que moi-même je ne savais pas. Vous savez, les hôpitaux d'Afrique, et puis nous, on était au village. Je ne savais pas. C'est ici en Europe que j'ai su que j'avais eu l'hépatite quand tout ce que je souffrais là, que c'était l'hépatite. Bien aimé. Et quand j'arrive ici, le Seigneur m'a déjà guéri de cette hépatite. Quand je suis allée faire le bilan de santé, c'est là où le médecin avec moi m'a dit, ah, donc vous avez eu l'hépatite et vous êtes guéri. Il dit, ah bon? Et il a commencé à m'expliquer, frères et sœurs, si vous servez Dieu en vérité, il n'y aura rien de mauvais qui va vous arriver. C'est pour cela que je vous dis souvent, bien-aimés, quand vous êtes là, ne va pas dans n'importe quelle église. Demande à Dieu, est-ce que où je vais aller, est-ce que Dieu est dans cette place-là, mon papa? Est-ce que tu es dans cette place-là, Seigneur? Montre-moi le chemin. Bien-aimé, et dans la nuit, là, quand je m'étais réveillée le matin, je suis partie vite chez ma grande soeur. Je lui ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. Je l'ai expliqué. On m'a amené à l'hôpital. Bien-aimé, c'était même pas les hôpitaux, comme vous savez que les grands hôpitaux, c'était seulement un petit truc comme ça, là. On m'avait donné un traitement, j'avais commencé à prendre. Et puis les choses du village et tout. Je ne sais même pas si on m'avait amené à l'hôpital et comme ça fait aussi longtemps. Dans les petits centres de santé, on avait donné des petits traitements. Et puis les herbes qu'on a commencé à me faire, j'ai commencé à boire, ainsi de suite. Et puis j'étais guérie. Bien aimé. Et c'est pour cela que je vous dis, avant quelqu'un qui sert Dieu, avant qu'un malheur t'arrive, mon frère, ma soeur, avant qu'un malheur t'arrive, le Seigneur va vous te montrer cela. Si les gens veulent te faire du mal, le Seigneur va vous montrer. Si quelqu'un va te faire du mal, le Seigneur va te montrer telle personne va te faire du mal. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas mourir sans que le Seigneur te présente, que tu sois sorcier, que tu sois chrétien, le Seigneur va t'avertir. Le Seigneur va t'avertir, frères et sœurs. Et quand vous voyez des choses comme ça, et c'est pour cela, bien-aimé, donc comme Élie, c'est ça, bien-aimé, quand vous avez des enfants, montrez la loi de Dieu à vos enfants et apprenez aux enfants de craindre Dieu. Apprenez aux enfants de craindre Dieu. Parce que si vous apprenez aux enfants de craindre Dieu, vous allez voir ces enfants, quand ils vont grandir, ils vont craindre Dieu. En Afrique, on ne connaissait pas ces choses. Un papa qui est déjà fatigué, peut-être qu'il est malade. On venait avec tous les enfants, les petits-enfants, qui ne peuvent pas marcher pour aller au champ. Vous venez avec ces enfants, vous venez les laisser chez votre grand-père. Il va garder tous ces enfants jusqu'à ce que quand vous allez rentrer des champs, vous venez chercher vos enfants. Mais aujourd'hui, tu as même peur d'aller laisser ton enfant chez un cousin ou bien chez un oncle, de peur que soit cet oncle-là, il va commencer à abuser de ton enfant.
ou bien une cousine, il va commencer à faire du n'importe quoi. Bien aimé, il y a tellement du mal dans la surface de la terre aujourd'hui. Tellement de mauvaises choses. Les enfants de l'île ne respectaient pas la loi de Dieu. Quand on préparait la nourriture pour la nourriture qu'on faisait pour les serviteurs, qu'est-ce que ces enfants allaient faire? Ils prenaient, avant même que la viande soit cuite, ils allaient piquer les fourchettes, ils commençaient à manger la viande. Vous savez que les Africains, c'est interdit de manger la viande avec le sang. Vous savez que c'est interdit parce que le Seigneur, quand tu manges la viande avec le sang, tu manges l'âme, tu manges la chair et puis l'âme aussi. C'est interdit. Vous savez ça, les Africains. Elles avaient commencé à faire ces choses et ça ne plaisait pas à Dieu. Et le Seigneur a dit, il va de parler à Élie, de tirer des oreilles à ses enfants. Élie n'a pas fait cela. Et vous voyez ce qui était arrivé. Les deux filles sont mortes. Élie est mort. Sa belle-fille aussi est morte. Frères et sœurs, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est terrible. La désobéissance à la parole de Dieu est terrible. Vous avez vu comment Saül était mort. Il est mort. Son fils est mort. Et avec tout son entourage qui était avec lui. Et ils ont coupé sa tête. Ils sont allés accrocher ça dans une maison de leur Dieu. Vous voyez à quel niveau, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis, quand vous servez Dieu en vérité, le Seigneur va vous révéler des choses, des mystères. Le Seigneur va vous révéler. Frères et sœurs, le Seigneur, vous ne pouvez pas être comme quelqu'un qui ne prie pas Dieu. Vous ne pouvez pas être comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu, parce que quand vous êtes serviteur de l'Éternel, vous ne pouvez pas aller mourir n'importe comment comme une mouche. Le Seigneur va vous épargner. Lorsqu'on cherchera à vous faire du mal, le Seigneur va vous montrer. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un. Bien aimé, si je commence à vous raconter tout ça. Mais, d'autres, je garde. Moi, j'ai déjà vu une personne qui voulait me faire du mal. Le Seigneur m'avait montré bien son visage. Le lendemain, quand cette personne m'avait vu, il avait tellement honte. Il était mal à l'aise. Il ne savait pas quoi faire. Quand il m'avait vu le matin, c'est comme si il allait entrer dans la terre. Tellement il avait honte. Bien-aimé, ceux qui à Dieu, on ne touche pas. Ceux qui sont à Dieu, on ne touche pas. C'est pour cela, vous voyez, nos frères, nos sœurs, ils vont faire le charlatanisme, ils vont faire le maraboutage, ils vont faire le satanisme, ils vont dans le vaudou, ils vont dans les francs-maçons, ils vont dans la sorcellerie, ils font tout cela. Frères et sœurs, nous, vous savez, le diable veut quoi? Quand tu commences à pécher, il va te faire des choses que tu commences à pécher plus. Vous voyez quand quelqu'un qui se retire pour commencer à chercher l'œuvre de Dieu, pour commencer à se sanctifier, c'est la même chose aussi quand tu entres dans le camp de l'ennemi. Il va te faire des choses. Vous allez voir les femmes couchent ensemble, les hommes couchent ensemble. Et vous allez voir une femme peut coucher avec une autre femme. L'homme peut aussi coucher avec un autre homme. Mais le même homme aussi peut aussi coucher avec les femmes. Ainsi de suite, c'est mélangé, bien aimé. C'est mélangé. Il va vous faire des choses terribles. C'est ça le but de Satan. C'est ça son but. Mais bien aimé, ne dites pas seulement que c'est Satan. Parce que quoi? Parce que c'est nous-mêmes, quand nous allons chercher l'ennemi, quand vous allez chercher Satan vous tente des pièges et tout. Si tu ne tombes pas, il te laisse. Mais il va toujours envoyer l'ennemi. Mais toi, la Bible dit, résistez au diable et il va s'éloigner de vous. Mais toi-même qui vas chercher le diable, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est seulement des mauvaises choses. Plus les autres se sanctifient, plus toi tu te salis. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. C'est ça le problème. Et vous voyez nos frères.
Ils meurent tôt. Tu laisses tes petits enfants orphelins, ils meurent tôt. Les jeunes filles meurent tôt. Les vieux garçons meurent tôt. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, frère. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire tout cela. Parce que quand vous voyez cela, c'est le diable qui profite, mes frères. Le diable connaît ce que le Seigneur a mis en l'homme. Le diable connaît ça. Le diable connaît ça, bien aimé. Le diable était au service de Dieu avant qu'il soit sur terre. Le diable connaît tout. Et quand Dieu faisait des choses, le diable connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais comme nous connaissons rien. Vous allez vous livrer là-bas entre les mains de l'ennemi. Le diable connaît beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Il sait que quand il touche à l'être humain que Dieu a créé, ça touche Dieu. Et ça touche le cœur de Dieu. Ça touche Dieu et ça fait très mal à Dieu. Et vous savez que notre Dieu est un homme jaloux. Pardon. Dieu est un Dieu jaloux. Le Seigneur dit, il a une jalousie terrible pour ses enfants. Une jalousie terrible pour ses enfants. Bien-aimés, nous allons essayer de lire cela. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous a jamais abandonné. Ce que l'ennemi veut nous faire croire là, c'est faux, c'est faux, c'est faux, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime d'un amour incomparable. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas Dieu comme Dieu lui nous aime. Parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime plus que nos parents. Dieu nous aime plus que nos mamans. Dieu nous aime plus que tout. L'amour de Dieu est immense. Quand nous allons au verset 2 seulement du livre de Zacharie, la Bible dit, ainsi par l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion, pour l'Afrique, d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Bien-aimé, quand on touche à un Africain, même si vous voyez comment, Dieu va répondre. Dieu va répondre, frères et sœurs. Vous voyez les turbulences, beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Le Seigneur, c'est pour cela le Seigneur dit, il commence le traitement commence dans sa maison parce que un père commence d'abord à traiter ses enfants. Après, ça va tomber sur d'autres. Il cherche à nous montrer. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'Africains meurent. Beaucoup d'Africains meurent à cause d'entrer dans de mauvaises choses, comme ils se détournent de la loi de Dieu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de morts. Mais le Seigneur dit, ces morts ne resteront pas impunis. Ces morts ne resteront pas impunis. Tous ces gens qui les ont amenés dans ces choses, tous ces gens qui les ont menti, qui les ont trompés pour les amener dans ces choses, frères et sœurs, ces gens auront aussi leur part de chicotte. Nous allons retourner dans le livre de Samuel. Le verset 12 du livre de 1 Samuel 3 dit, « En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai à achever. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait méprisés et réprimés. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie que jamais le crime de sa maison, la maison d'Élie, ne sera expiré ni par les sacrifices ni par les offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien cacher et dit, « C'est l'Éternel qui fasse ce qu'il lui semble bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Frères et sœurs,
Apprenons nos enfants à craindre Dieu. Faites, quand vous êtes avec vos enfants, apprenez à vos enfants, comme ils ne peuvent pas encore bien lire la Bible, les petits Nouveaux Testaments, vous achetez, vous donnez ça à vos enfants. Vous commencez, quand vous priez avec les enfants. Apprenez à faire des choses, les petits jeux, comme les histoires racontent avec vos enfants. Frères et sœurs, quand vous faites cela, c'est très important. C'est très important. Vos enfants vont commencer. Apprenez les enfants à craindre Dieu. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez partout. Nous, aujourd'hui, on se met à parler de la part de l'Éternel parce que nos parents nous ont appris à craindre Dieu. Nos parents nous ont appris à craindre Dieu. Tu ne peux pas jurer le nom de Dieu n'importe comment. Quand moi j'étais petite, parfois même on peut te frapper. Comment tu peux prendre le nom de Dieu comme ça là? On te gifle, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Bien-aimé, nous avons grandi avec cette éducation. Nous devons aussi donner cette éducation à nos enfants. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, nous devons raconter ces choses à nos enfants et que nos enfants racontent ça à leurs enfants. De génération en génération, nous avons l'obligation, c'est un droit que le Seigneur dit. C'est un droit que le Seigneur dit que nous devons raconter ces choses à nos enfants. Nous devons apprendre nos enfants à craindre Dieu. Frères et sœurs, c'est ce que moi je cherche à faire. Quand vous faites cela, c'est une semence. Ça ne va pas mûrir le même jour. Mais au fur et à mesure, même quand l'enfant va aller se coucher la nuit, qu'il fasse une petite prière. Quand vous priez, mettez vos enfants à côté. Priez ensemble. C'est très important, mes soeurs, c'est très important. La plupart des choses, c'est les parents, les femmes qui sont à la maison. Les hommes, eux, ils vont au travail, ils font des choses. Moi, même si je vais au travail, quand je retourne, tu dois être avec ta famille. Apprends à ses enfants de craindre Dieu. De craindre Dieu. Parce que quand tu vas travailler pour les hommes. Mais quand tu es à la maison, quand tu fais l'œuvre de Dieu, apprends à tes enfants à craindre ton Père. Parce que toi, Dieu est ton Père. Il est le même Père de ses enfants. Parce que c'est lui qui va vous protéger tous. Frères et sœurs, apprenez à nos enfants. Apprenons à nos enfants de craindre Dieu. C'est pour cela que nous voyons toutes ces choses aujourd'hui. Parce que quand tellement les gens n'apprennent plus à leurs enfants de craindre Dieu. Vous allez voir, l'enfant va aller partout faire du n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas appris à craindre Dieu. On n'a pas appris que le soir, tu dois te coucher, tu dois prier avant de dormir. On n'a pas appris que quand tu vois la chose de truie, ne ramasse pas parce que ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Parce que quand tu prends comme ça, c'est du vol. On n'a pas appris à cet enfant que tu dois respecter les grandes personnes. Tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas parler impoliment. Tu dois dire bonjour, tu dois dire merci. C'est ça, frères et sœurs. Car nous n'apprenons pas ces choses à nos enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant grandit en Europe ou bien parce que ton enfant grandit aux États-Unis. L'enfant va à l'école. Quand il est à la maison, donne-lui une bonne éducation. Donne cette bonne éducation à ton enfant parce que demain, c'est cette éducation-là que cet enfant va continuer avec. Nous devons donner une bonne éducation, un bon exemple. Vous, bien-aimés, nous devons donner aussi de bons exemples à nos enfants. Tu ne dois pas commencer. Vous allez à la plage, vous portez les sous-vêtements, vous avez ton enfant voit tout ton corps. Est-ce que c'est normal? Les Africains, vous avez perdu votre identité, vous avez perdu votre vie, votre valeur. Vous avez perdu votre valeur. Moi, je n'avais jamais vu la nudité de ma maman. Quand ma maman va se laver, personne ne doit passer à côté. Ma grand-mère, même, elle attache les feuilles d'arbres sur elle. Ici, vous ne pouvez pas la voir nue. Vous ne pouvez pas la voir nue. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Frères et sœurs, comme j'ai compris la parole de Dieu, je ne sais pas, mes enfants ne peuvent pas voir ma nudité. Ce n'est pas bon parce que l'enfant ne doit pas voir où il est sorti. Frères et sœurs, où allons-nous?
Où vont les Africains? Où vont les Africains? Nous prenons l'identité des Occidentaux. C'est normal pour eux d'aller à la plage, de se laver avec les enfants, ainsi de suite. Ce n'est pas votre identité, vous les Africains. Votre identité est dans la Bible, dans les Écritures. Dans les Écritures. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Moi, même si je ne suis même pas avec les enfants, je ne peux pas aller me laver à la mer ou à la plage avec le sous-vêtement. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je dois cacher mon corps. Je dois cacher mon corps. Je dois cacher mon corps, ma soeur. Même si tu as un beau corps, même si tu as un joli corps, cache cela parce que tout le monde va te voir et ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Ou bien porter les habits, les choses, tout le corps et dos. Waouh! Qu'est-ce que les Africains ont changé? Vraiment, frères et sœurs, nous avons perdu notre identité. Les Africains ont perdu leur identité. Ils ont perdu leur identité. Parce qu'à cause de copier, à cause de copier, à cause de copier. Bien-aimés, retournons au Seigneur. Vous voyez tout le malheur qui est arrivé à Élie avec ses enfants à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Parce qu'il ne peut pas donner des ordres à ses enfants que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Le Seigneur a dit à Samuel, à cause du péché que j'avais déjà dit à Élie, le Seigneur l'avait déjà averti que parle à tes enfants. Il n'a pas parlé à ses enfants. Voilà qu'il est mort d'une mort atroce. Il est mort d'une mort atroce. Vous allez continuer la suite des Écritures. Vous allez voir comment Élie était mort. Bien-aimé. Et c'est pour cela, vous voyez, beaucoup d'Africains meurent. La désobéissance, frères et sœurs, la désobéissance. Le Seigneur dit, la désobéissance est aussi coupable que la magie, la divination, tout cela. Vous avez vu comment Saül était mort. Lui-même avait dit, il ne veut plus les gens qui invoquent les esprits de mort en Israël. Et lorsqu'il avait invoqué Dieu, Dieu ne l'a pas répondu parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Lui, il est encore reparti chercher les femmes qui invoquent les esprits de mort. Bien-aimés, n'est-ce pas à sa mort, là, ça a été la désobéissance parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Il devait désobéir à la voix de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous faites la têtudesse à Dieu, attendez-vous à voir les conséquences. Attendez-vous à voir les conséquences. Le Seigneur dit, la maison d'Élie, le péché qui a été dans la maison d'Élie ne sera jamais expiré. Et Saül, ils ont eu des problèmes. Frères et sœurs, que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme à la fin? Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des milliards, mais au dernier jour, tu n'as que 4 mètres. Tu n'as que 4 mètres qu'on va t'enterrer avec. Tu n'auras même pas un centime ou bien une pièce de 5 francs CFA dans la poche qu'on va te dire donner que non, l'argent si ça peut t'aider pour les beignets ou quoi que ce soit. Tu n'auras rien. Quand on va t'enterrer comme ça. Rien du tout. Tout cet argent va rester. Les voitures, toutes les maisons, tout ça va rester. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Les Africains doivent retourner vers leur Dieu. Ils doivent retourner au Seigneur. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Demandons le pardon des péchés à notre Dieu. Le pardon des péchés. La repentance. Frères et sœurs, continuez à lire ces Écritures à la maison. C'est ici que nous, on va s'arrêter. Moi, je vais prier. Éternel Papa, je te dis merci, Père éternel, parce que c'est toi qui as la grâce et c'est toi qui accorde le souffle de vie. Tu es merveilleux, tu es digne. Papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté.
Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Malgré vos fautes, malgré vos iniquités, malgré tout, revenez au Seigneur. Le Seigneur va vous pardonner. C'est lui seul qui pardonne l'iniquité. Et lorsqu'il pardonne l'iniquité, il oublie. Le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bonne journée, bonne journée, bonne journée à tous.